edubraza.news. 30 établissements universitaires présents ici pour le Salon de l'orientation organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Nous sommes au stand numéro 17 pour y découvrir une école qui propose une offre de formation plutôt exceptionnelle. Elle est représentée par Monsieur Alerich Gwemba-Olier, coordonnateur donc, de l'Institut agronomique hollandais. Je suis de formation initiale, ingénieur agronome, option production et santé animale. Je suis aussi administratif parce que j'ai beaucoup travaillé dans l'administration scolaire et donc je cumule les deux. Quelle est la vision derrière la création de votre école? Notre pays, en réalité, c'est un pays à vocation agro-pastorale, tenant compte bien entendu des potentialités naturelles que regorge notre pays. Et nous avons pensé qu'il va falloir capitaliser ce potentiel que la nature nous a offert en s'appuyant sur l'intelligence des Congolais, sur les mains valides des jeunes Congolaises et des jeunes Congolais pour développer des formations qui devront répondre donc aux besoins de la diversification et de développement même de l'économie nationale en s'appuyant bien entendu sur la transformation et la valorisation de la terre. Qu'est-ce que vous faites pour que la matérialisation de cette vision soit ressentie au niveau de vos apprenants? L'une des spécificités de notre institution de formation professionnelle de niveau supérieur, c'est que les formations sont basées beaucoup plus sur la pratique que la théorie. Et pour ce faire, nous avons un réseau de partenaires, notamment d'entreprises, sur lesquels nous appuyons les formations. Et nous disposons d'un plateau technique qui répond bien entendu à ces exigences de formation basée sur l'approche par compétences. Vous disposez d'un plateau technique, cela sous-entend quoi? Lorsque nous parlons de plateau technique, nous faisons allusion à nos ateliers, à nos laboratoires, aux étendues de terre que nous avons, aux machines. Nous avons 2 tracteurs agricoles, flambant neufs et de très grande capacité, 120 chevaux. Nous avons plus de 100 hectares arables dans les environs de Brazzaville. Nous avons plus d'une dizaine d'étangs piscicoles. Nous avons une ferme avicole, on a une ferme porcine, on a une ferme ovine et caprine. C'est l'ensemble de tous ces éléments qui constituent, si vous voulez, le plateau technique. Vous disposez des partenaires, est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns qui vous accompagnent? Nous avons par exemple des liens de collaboration avec l'École nationale supérieure d'agronomie et de foresterie, qui est une institution d'enseignement supérieur de notre pays. Nous avons une très parfaite relation de collaboration avec le lycée d'enseignement professionnel agricole Amical Cabral, qui est le premier et le plus grand lycée agricole de notre pays. Nous avons des coopérations et de la collaboration avec AgriCongo, avec la coopérative Agroland. Voilà, la liste n'est pas exhaustive. Parlons un tout petit peu de l'offre de formation. Qu'est-ce qu'on trouve chez vous comme filière? La filière production végétale, la filière transformation et conservation des produits agricoles et la filière production et santé animale. En dehors de ces 3 filières qu'on considérerait comme les filières à la base de la création de l'Institut, vont s'ajouter les filières liées à la comptabilité et la gestion financière, la gestion des ressources humaines. Vous êtes un institut agronomique avec des filières de gestion. Est-ce que c'est pas sortir un peu de votre... Non, mais l'agriculture elle-même, pour qu'elle se développe au sens propre de ce mot, il faut qu'elle soit bien gérée. C'est une activité économique qui devrait être même la première et la plus importante pour le cas de notre pays. Donc il faut aussi notamment apprendre à gérer ces ressources financières qui naîtront de cette activité agricole. Quels sont les débouchés, s'il vous plaît? Nous donnons à nos étudiants, futurs techniciens, une forte dose d'entrepreneuriat. Donc c'est le premier pilier d'action. Ce sont des ingénieurs de développement agricole que nous mettons sur le marché qui peuvent entreprendre des activités agricoles génératrices de revenus, mais qui peuvent aussi travailler en emploi salarié dans les différentes entreprises agricoles. On peut citer par exemple les zones agricoles protégées. Quand il s'agit des compétences transversales,
Quelles activités de vie académique votre école met-elle en place qui permettent d'être capable de jouer un rôle clair dans la société ou dans l'entreprise dans laquelle ils vont se retrouver? Nous tablons en premier lieu sur la relation école-entreprise. C'est pour cela que les formations que nous donnons sont le plus souvent alternées par des visites terrain, des petits stages ponctuels, des stages comme ça par alternance dans les entreprises spécialisées dans tel ou tel autre domaine, et ce qui nous permet de faire acquérir à nos apprenants, donc en dehors des compétences techniques qu'ils peuvent acquérir directement au niveau de notre institution, et en étant en contact avec les entreprises sur le terrain, ça les prépare mieux à affronter la vie de demain. Convaincre un étudiant, un nouveau bachelier, pour qu'il rejoigne votre école. Vous le regardez là et vous lui dites pourquoi il doit venir. Il vient pour apprendre un des métiers de l'avenir que nous donnons. Il vient bénéficier d'une formation bien conçue, une formation basée sur l'approche par compétences, une formation basée sur les apprentissages terrain, une formation qui met l'étudiant au contact permanent du milieu qui devrait être le sien après sa formation. Le jeune bachelier vient nous rejoindre à l'Institut agronomique hollandais. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous n'avons pas complètement terminé. Je vais avoir au moins 1 ou 2 étudiants qui vont venir faire un petit témoignage de ce que cette école leur a apporté. Monsieur Milandou Daniel à l'Institut agronomique hollandais. Là, je passe en 2e année. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir cette école pour votre formation supérieure? Chaque jour, il faut manger. Avant de se former ici à l'Institut agronomique hollandais, j'ai d'abord passé ma formation en informatique, mais après j'ai vu que l'informatique peut faire, mais c'est limité, alors que la terre ne mange jamais. Là, nous passons à des choses là où on m'a employé en informatique, mais l'intelligence artificielle me met au chômage, alors que l'intelligence artificielle ne peut pas contrer une personne qui s'investit dans la terre. L'Institut agronomique hollandais, il y a tout ce qu'il faut pour la pratique. Ils ont des étangs, il y a plus de 45 hectares qui sont disponibles pour la pratique. En tout cas, c'est complet. J'aime l'argent et je sais que sur cette formation-là, tout va en fonction exponentielle. Exemple, je sais que lorsque j'achète seulement un coq, une poule, j'investis 5 000 francs pour ça. Mais après quelques mois, je me retrouve avec 80 sujets. À la fin, quand je fais 5 000 fois 80, ça part en exponentiel. La même chose avec quand je mets 2 grains de maïs dans la terre, je suis sûr de récolter au moins 40 fois ce que j'ai investi. Alors, l'iPhone, lorsqu'on achète au départ, c'est 650 000 francs. Après, on achète ça à 35 000 francs là à Bataclan. Donc, ça baisse. Alors que la tomate salsa, nous, maman achetait ça à 100 francs. Aujourd'hui, c'est 250, ça augmente. Le kilo de cuisse aujourd'hui, c'est 7 750. Avant, c'était 800. Alors, je suis en train de chercher là où l'argent est. Et l'argent est dans l'agronomie. Parce que ici, la richesse ne fait que grimper, alors que dans d'autres domaines, ça baisse. C'est ça qui m'a convaincu de venir m'inscrire et suivre cette formation. Est-ce qu'il y a autre chose que vous avez pu développer comme expérience, comme compétence? L'entrepreneuriat, c'est une compétence. Je peux entreprendre déjà avec les acquis que j'ai. Et donc, je n'ai pas besoin de courir derrière un employeur. J'ai des projets, acheter des hectares, ça veut dire que je vais employer des gens. Ensuite, il y a lorsqu'on produit, on va jusqu'à la commercialisation. Il faut savoir communiquer. Donc, c'est une compétence de communication encore. Ici, il y a des coopératives. Nous travaillons en équipe. Donc, l'esprit d'équipe, c'est déjà quelque chose que j'ai acquis aussi comme compétence. Tout ce que nous faisons des évaluations. Ce qui veut dire que j'ai même acquis la compétence sur l'esprit critique. Quelque chose à ajouter? Je fais vraiment un appel à mes jeunes ou bien... Je veux dire, à des nouveaux bacheliers, vous qui avez cette image-là de la tête que l'agriculture et l'élevage, ça veut dire prendre la houe et labourer la terre. Non, c'est faux. Parce que déjà, la formation sur la transformation agroalimentaire, il y a des matières scientifiques surtout que nous faisons. Des matières comme les mathématiques, la physique, chimie, les statistiques et ainsi de suite. Donc, ça ne vous dévalorise pas. Au contraire, ça met en valeur ce que vous avez appris à l'école, mais pour que ça soit bénéfice. Lorsque vous produisez, vous nourrissez la population vous donne de l'argent, vous devenez riche. 1, 2, vous nourrissez des personnes autour de vous, vous diminuez la famine, c'est même l'objectif premier dans le monde. Venez vous former, vous êtes bachelier en série C, série D, série R. Troisièmement,
Quand on va à l'école, c'est pour ensuite créer une famille. Vous allez nourrir votre famille, femmes et enfants que vous avez, mais attention, vous avez aussi d'autres responsabilités. Donc quand on va à l'école, c'est pour gagner de l'argent plus tard, avoir un salaire. N'allez pas courir derrière la fonction publique parce que là-bas, c'est compliqué. Mais ici, vous pouvez être entrepreneur, vous pouvez commencer vous-même. Ensuite, vous pouvez même être celui qu'on appelle un employeur. Et derrière, vous allez faire du bien à la population congolaise en leur donnant du travail sur des terres ou bien sur les entreprises que vous allez créer. Bonjour, je me nomme mademoiselle Ibarisongo Elora la bourgeoise et je suis avec mon collègue Amcho Linga. Est-ce que vous êtes heureux? Nous sommes très heureuses de la formation dont nous recevons au sein de l'Institut agronomique hollandais. Quel est votre rêve à la fin de votre formation? En fait, mon rêve personnellement, c'est de devenir un ingénieur agronome qualifié et puis de répondre à la vision du chef de l'État, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a su bien le dire lors de son discours, je pense de 2017, qu'un peuple qui ne produit pas est un peuple sans vie. Raison pour laquelle, étant que jeune, je me suis décidée de lancer dans le domaine de l'agriculture pour aider mon pays à aller de l'avant, à développer le domaine agricole. Vous l'avez bien suivi, c'est le stand de l'Institut agronomique hollandais. C'est une école qui se trouve où? L'Institut agronomique hollandais se situe dans l'arrondissement 9 d'Iri et juste en face de la gendarmerie nationale de Manyanga. Donc si vous voulez travailler la terre pour gagner beaucoup d'argent dans la terre, un seul rendez-vous, un seul endroit, c'est l'Institut agronomique hollandais. Merci.